Il n'est pas toujours évident de travailler efficacement de nos jours. Il y a des distractions, des interruptions, des baisses de concentration, et pourtant, savoir comment bien gérer son temps est une compétence qui pour moi est essentielle pour de nombreux métiers, et notamment le métier du coaching scolaire. Alors rassurez-vous, il n'y a pas qu'une seule bonne façon de gérer votre temps. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir en fait 6 astuces pour pouvoir reprendre le contrôle de votre temps de travail. Pourquoi bien gérer son temps? Que vous soyez salarié ou indépendant, à temps partiel ou à temps complet en tant que coach scolaire, bien gérer votre temps de travail est essentiel pour votre activité. Hormis l'aspect financier, parce que le temps c'est de l'argent, tout le monde le répète, je vois 3 avantages à savoir bien gérer son temps de travail. Avantage numéro 1, réduire le stress. En vous organisant mieux, pendant vos journées de travail, vous êtes plus serein, vous avez l'impression de moins courir après le temps. Deuxième avantage, gagner en efficacité. Avec des sessions de travail bien structurées et une meilleure gestion du temps, vous êtes plus efficace et productif au quotidien. Je pense qu'on valide tous. Enfin, troisième avantage, libérer du temps pour soi. Avec une organisation professionnelle bien rodée, vous pouvez vous libérer du temps pour vous. Et ce qui compte à vos yeux, que ce soit la famille, le sport, les activités culturelles, peu importe, c'est de pouvoir se libérer du temps pour obtenir, dégager du temps aussi pour vous, qui est un temps aussi super important. Mon premier conseil est le suivant, faites des listes. Les to-do lists ont bien des avantages comme avoir une vue d'ensemble sur les tâches à pouvoir accomplir, à réaliser, le fait aussi de pouvoir éviter de s'éparpiller, libérer votre cerveau d'une certaine charge mentale. Alors, pour mieux gérer votre temps, vous pouvez les utiliser à foison. Que ce soit une liste sur papier ou sur ordinateur, en fait, peu importe, l'important, c'est que votre to-do list soit toujours en même endroit, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir noté une tâche sur un post-it, soit qu'on ne retrouve plus, ou de pouvoir diversifier ses outils en fait, pour collecter et prioriser ces tâches. Justement, en parlant de priorisation, essayez de hiérarchiser par ordre de priorité votre to-do list et essayez qu'elle soit précise. Pensez toujours à détailler la tâche que vous notez à faire plus tard pour toujours en fait comprendre de quoi il s'agit. La tâche doit être aussi réalisable, donc on évite la liste de tâches longue comme le bras qui décourage plus qu'autre chose. Attention, parce qu'on surestime souvent ce qu'on est capable de faire en une journée, mais par contre, on sous-estime souvent ce qu'on est capable de faire en un an. Votre to-do list doit comporter en fait, par exemple, 3 ou 4 tâches quotidiennes maximum à devoir abattre dans la journée. Pour apprendre à bien gérer votre temps dans votre quotidien de coach scolaire, vous devez hiérarchiser votre travail et être capable tout simplement d'identifier les tâches qui sont importantes. Et pour ça, il y a un outil qui existe très pertinent qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. C'est un outil de productivité intéressant. Alors comment l'utiliser? C'est simple, placez chaque tâche à faire dans le quadrant qui lui correspond. Donc il existe 4 cadrans. Important et urgent, c'est ce qui est à faire. Important mais non urgent, c'est ce qui est à planifier. Non important mais urgent, c'est ce qui est plutôt à déléguer. Et non important et non urgent, c'est ce qu'on va supprimer. Adieu les problèmes de hiérarchisation avec cette matrice. Je l'utilise depuis quelques temps et j'aime beaucoup prioriser mes activités et mes tâches avec cet outil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi non. Certaines personnes sont tout simplement plus efficaces du matin, tandis que d'autres travaillent mieux en fin de journée. À chacun, en fait, son rythme. Et donc, pour mieux gérer votre temps et surtout éviter de le perdre, apprenez à vous connaître et apprenez à partir de quel moment vous avez des pics de productivité. Et essayez de travailler à divers moments de la journée et voyez à quelle heure vous êtes en fait le plus ou la plus productif. Donc vous pouvez ensuite, dans la mesure du possible, adapter votre emploi du temps à ces moments où vous pouvez travailler efficacement. Si vous souhaitez en savoir
plus sur ce sujet, il existe le domaine de la chronobiologie avec le chercheur Michael Burns qui a identifié plusieurs profils de personnes en fonction du rythme chronobiologique. Pour éviter d'être pris de court par votre agenda, ne gérez pas votre temps au jour le jour. Au contraire, essayez plutôt de planifier, on va dire une semaine type à l'avance pour gagner en temps et en efficacité. Pour davantage en fait de régularité dans votre planning, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la technique du time blocking ou time batching. Je pense qu'elle se nomme aussi comme ça. C'est vous décomposez ainsi votre semaine en plusieurs tranches horaires précises et ces périodes de temps sont ensuite bloquées pour la réalisation de tâches particulières. Donc ces tâches sont toujours des mêmes types de tâches, que ce soit la création de contenu, que ce soit la comptabilité, que ce soit le coaching ou autre, mais un temps bloqué dans l'agenda correspond à un type de tâche. Donc par exemple, vous pouvez choisir de dédier chaque vendredi après-midi à la préparation de votre planning, par exemple de la semaine suivante. Essayez de créer un rythme et une structure dans vos semaines. Le time boxing est une technique de gestion du temps qui fonctionne en fait par bloc de temps. Son fonctionnement est très simple. Pour réaliser un projet, vous le découpez en plusieurs boîtes de temps. La fréquence et la durée de ces périodes en fait varient selon l'ampleur du projet bien sûr, mais l'idée est celle-là. L'objectif est de rester concentré sur votre liste de tâches relatives à ce projet pendant un bloc de temps imparti, toujours de la même durée. En fait, c'est une stratégie assez idéale si vous n'avez pas une idée précise de la durée de réalisation des tâches en question. Le time boxing, en plus de vous aider à mieux gérer votre temps, vous permet également de lutter contre ce fameux phénomène de procrastination. Pour travailler de manière efficace et bien gérer votre temps, il est indispensable de vous installer dans un environnement propice au calme, à la concentration et à la productivité. Alors qu'est-ce que j'entends par environnement de travail propice ? Tout d'abord, en fait, votre espace de travail doit être rangé. C'est bête à dire, mais ça a beaucoup de sens. Si votre bureau est constamment encombré de papiers, de documents, etc., votre cerveau en fait va être encombré aussi mentalement. En fait, le fait de voir ces objets liés en fait à une tâche en attente va impacter considérablement votre efficacité. Donc la conclusion, c'est de ranger votre bureau et de vous mettre au travail. Attention, les coachs scolaires doivent aussi être soucieux de pouvoir appliquer les conseils qu'on donne aux étudiants à sa propre vie. Pensez également par exemple à désactiver les notifications de votre téléphone et de votre ordinateur pour ne pas être systématiquement interrompu. Ces distractions peuvent impacter en fait négativement votre organisation et vous faire perdre du temps. Et rappelez-vous, le temps, c'est de l'argent. Si vous avez du mal à résister à l'appel de votre smartphone, c'est simple, placez-le dans une autre pièce. Point à la ligne. Enfin, le terme environnement propice, je veux aussi parler en fait d'un espace de travail qui soit cool, qui soit plaisant, qui soit agréable. Vous devez prendre en fait plaisir à vous y installer pour travailler dans votre activité de coach scolaire. Donc, est-ce que vous avez pris conscience de l'importance de savoir bien gérer votre temps? Sans ça, vous diminuez votre efficacité, vous prenez du retard sur votre tâche, sur vos projets et tout simplement, vous tournez en rond, vous perdez votre temps. Donc, voici un petit résumé des 6 astuces que je conseille pour gérer au mieux votre temps efficacement. 1. Faire des to-do lists. 2. Hiérarchiser vos tâches. 3. Connaître les heures auxquelles vous êtes le plus productif. 4. Préparer votre planning à l'avance. 5. Utiliser le time boxing. Et enfin 6. Avoir un environnement propice à la concentration et au travail. Si vous avez déjà mis en place certaines astuces de productivité, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Je vous invite également, si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de coach scolaire, si vous voulez obtenir des outils, des ressources, je vous invite tout simplement à pouvoir vous inscrire à notre newsletter. Vous allez obtenir un tas de ressources. Je vais vous partager de la valeur avec des outils, avec des informations, etc. pour en savoir plus sur le métier de coach scolaire. On a également une formation qui s'appelle DCS pour devenir coach scolaire. Voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à pouvoir aller plus loin et à vous y inscrire. On se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et pouvoir répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt. Bye bye.